Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Autour de la table, Anne Le Gall de la rédaction d'Europe 1, le docteur Martine Pérez, généraliste, le docteur Marcel Ichou, généraliste, et notre psychologue Sandra Philippe. Sabrina d'ailleurs. Sabrina Philippe, on va parler des rêves justement avec vous, Sabrina. Comment faut-il les interpréter? Sandra, mais rien n'est grave, Julie. Du moment que vous êtes là, vous savez, la vie n'est qu'un bonheur. Alors, on va parler des rêves. On dort en moyenne 7 heures par nuit, ce qui laisse amplement le temps aux rêves, au cauchemar d'ailleurs, de se succéder dans notre inconscient. Sabrina, est-ce qu'on rêve tous ? Oui, on rêve tous et on rêve environ de 3 à 6 fois par nuit durant le sommeil paradoxal uniquement. Alors, il y a plusieurs phases de sommeil. Il y a plusieurs phases de sommeil et on va rêver spécifiquement durant le sommeil paradoxal et on va se souvenir plus spécifiquement encore des rêves de fin de nuit. Plus spécifiquement, ceux qui nous restent au matin. Alors, il faut savoir qu'en psychanalyse, on appelle ça la voie royale. C'est assez joli, qui mène vers l'inconscient, qui va délivrer les messages de notre inconscient. Ça veut dire que les rêves ont un sens. Les rêves ont un sens et depuis l'Antiquité, on les analyse. C'est pas tout nouveau, ça date pas de la psychanalyse, l'analyse des rêves. Donc, il y a différents types de rêves. Vous allez faire des rêves qu'on appelle compensatoires. Alors, le rêve compensatoire, c'est celui qui vous permet justement, qui a une fonction de guérison, qui va compenser ce que vous n'avez pas vécu la journée. Vous rêvez par exemple que vous avez une augmentation alors que vous ne l'avez pas. Ouais. Donc ça va vous faire du bien, ça va vous réparer durant votre sommeil. Vous avez aussi des rêves récurrents. Il y a des personnes qui rêvent tout le temps du même rêve. Ce sont en général des messages qu'on n'arrive pas à décrypter, mais qui restent comme ça, comme des énigmes. Et tant que vous ne passez pas, je dirais, ce palier de décryptage, vous continuez à rêver, vous continuez à rêver que vous tombez ou que vous nagez, par exemple. Vous avez évidemment des rêves prémonitoires qui sont assez exceptionnels. Ça existe vraiment, ça ? Ça existe vraiment. Vous pouvez rêver de l'accident d'un proche et vous apercevoir le lendemain que cet accident a eu lieu dans les mêmes conditions. Ça existe. Il y a eu des études qui ont été faites sur ce sujet. Ça existe. On ne sait pas comment ça fonctionne. Télépathie, peut-être, on ne sait pas. Mais ça existe. Et puis, vous avez les rêves lucides aussi. Alors, le rêve lucide, c'est que vous rêvez, mais vous rêvez en sachant que vous rêvez. D'accord. C'est-à-dire qu'il vous arrive des choses dans votre rêve, mais vous êtes conscient que vous rêvez. Ah oui. On est conscient que c'est pas la réalité. Exactement. Ça dure combien de temps un rêve en moyenne ? Parce que des fois on a l'impression que c'est très long, on se dit oh là là j'ai rêvé toute la nuit, c'est possible ça ? Alors c'est pas toute la nuit mais ça peut durer assez longtemps, il y a eu des études qui ont été faites environ 45 minutes, 50 minutes, oui ça peut... je croyais que c'était très court moi les Alors, rêves en ça fait. peut durer de façon très très courte et ça peut durer très longtemps en fait, la notion d'espace-temps n'est pas la même quand on rêve et quand on est éveillé. Alors comment on va les analyser ? Parce que c'est ça qui vous intéresse, en fait, vous dites mais quel message m'envoie mon inconscient ? Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas analyser un rêve, c'est pas de la voyance, l'analyse des rêves. Il faut faire attention à pas tomber. Mais c'est sérieux l'analyse des rêves. Alors, en revanche. c'est sérieux, mais ça tient compte aussi de votre histoire personnelle. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des symboles. Il y a des symboles universels. Par exemple, quand on rêve en général d'une maison, on rêve de soi, de son moi. La maison, c'est la représentation de son moi intérieur. Donc, quand vous rêvez de maison avec des escaliers qui vont partout, assez embiqués, ça veut dire que vous êtes dans une période assez perturbée, vous ne savez pas trop où vous en êtes à l'intérieur. Évidemment, il y a des animaux. Quand vous rêvez de serpent, par exemple, on sait que c'est ce qu'on appelle... c'est ce qu'on appelle un symbole phallique. Ah bon ? Je crois que c'était le mal. Enfin, non, mais le mal. Vous mal méchant. Alors, c'est ça qui est très intéressant. C'est que, c'est un symbole phallique, mais pour vous, ça peut être une représentation du mal aussi. Ouais. Donc, c'est toujours en fonction de votre histoire personnelle. Il ne faut jamais faire de généralisation. C'est impossible. Et je vous donne un exemple très concret. J'avais une jeune fille comme ça qui faisait un rêve récurrent. Elle venait de se fiancer et elle rêvait que son petit ami se transformait, enfin, lui passait la main dans les cheveux, il se transformait en sanglier. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça, le sanglier ? La virilité. Oui, on peut dire aussi la virilité quoi. Non, c'est le cochon, un sanglier c'est un cochon. Voilà. Cochon sauvage. Cochon sauvage. C'est pour ça, c'est voyez, la virilité cochonne. Bonne soirée. C'est ça. Donc ça serait une interprétation finalement assez logique. On se dit le sanglier, le cochon. Et c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Ah bon. En fait, c'était une jeune fille qui avait été adoptée et en fait, le sanglier c'était le sang lié. Oula. C'est joli, oui. Le sang lié, en fait, c'est le Lacan, fait elle allait se marier. C'est du lacanisme. Voilà, c'est Lacan. Donc il faut bien voir qu'on ne peut pas interpréter les rêves que d'une seule façon. Juste 2 ou 3 rêves que tout le monde a fait à un moment donné, quand on rêve qu'un proche meurt, par exemple. Est-ce que c'est terrible ? C'est annonciateur ? C'est quoi ? Justement, on a du mal à le savoir. Ça peut être un rêve prémonitoire, et ça arrive. Ouais. Ça peut être aussi finalement une agressivité masquée, c'est-à-dire que ce proche-là, on lui en veut, et on le fait, finalement, on compense dans le rêve. Mais si c'est quelqu'un qu'on aime, on se aime venge. Et si c'est quelqu'un qu'on aime, ça peut être la peur de l'abandon, la peur de la perte, tout simplement. Et on va mettre en scène quelque chose qui est terrible pour nous. Pour mieux l'affronter aussi parfois dans la réalité. Ouais. Quand on rêve qu'on gagne de l'argent ? Non, mais oui, je parle des rêves assez courants, quoi.
C'est qu'on en a besoin. C'est ça peut être un rêve compensatoire, en effet. Alors, ça peut avoir différentes significations. Il peut aussi y avoir de la culpabilité dans le fait de rêver qu'on gagne de l'argent. Parce que vous le gagnez peut-être dans une loterie. Est-ce que vous le méritez vraiment? Donc, c'est interprété aussi en fonction du travail que vous avez, en fonction de ce que vous faites. Et si on rêve qu'on meurt, ça peut arriver, ça? Alors, ça arrive, tout à fait. Ça peut être pour contrer une angoisse de mort. Vous avez des personnes qui ont une grande angoisse de la mort. Et en fait, il faut savoir que les rêves nous préparent aussi à nos peurs que l'on vit réellement. C'est-à-dire que c'est une préparation mentale à quelque chose qui nous fait peur. Moi, par exemple, je me souviens jamais de mes rêves. C'est normal? Alors, il y a des personnes qui s'en souviennent jamais, mais on va dire que leur inconscient ça veut dire est que un je peu rêve lointain. pas? Ça veut dire que je ne rêve pas? Non, vous rêvez, Jean-Marc. Ouais. Vous rêvez, mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu dans votre inconscient et qui ne parvient pas. C'est Julie qui me bloque, moi. Non, mais tu rêves.